Bonjour à tous, c'est Socrate pour la chaîne Traderscake. Alors on commence l'analyse hebdomadaire de cette semaine avec le calendrier économique. Alors qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a discours de Madame Lagarde, présidente de la BCE, aujourd'hui à 15 heures pour la zone euro. On a une deuxième intervention de Lagarde demain à 13h30, ainsi que Jérôme Powell, donc les deux vont visiblement faire un discours en même temps. Bon, bah, ça c'est comme d'habitude, ils sont très bien organisés. Faire deux discours en même temps, bon, bah, c'est un peu bof, hein. On a tout ce qui est les ventes de logements neufs aux États-Unis pour août, donc avec un prévisionnel à 500 000. Bon, à surveiller parce que vous savez, le bâtiment, la construction, c'est souvent un très bon indicateur de la santé économique. Bon, à voir ce que ça va donner. En tout cas, prévision 500 000. On verra demain à 16h, enfin, on verra demain à 16h ce qui va se passer. Madame Lagarde, toujours en mode discours, mercredi, ainsi que Jérôme Powell. Bon, est-ce qu'ils vont dire des choses différentes entre lundi et mercredi? Je suis pas sûr. Mais bon, que veut-on? On a le PIB trimestriel, le T2 en fait, des États-Unis, hein, qui est prévu jeudi 29 à 14h30. Donc on attend moins 0,6. Attention toutefois à ce qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. Il faut pas oublier que Joe Biden, dans sa forme d'arrogance la plus marquée, a carrément redéfini la définition d'une récession. Donc c'est quoi une récession? Normalement, techniquement, une récession, c'est quand vous avez le PIB qui baisse 2 trimestres consécutifs. Alors baisse, oui, hein, une croissance négative, quoi. Donc là, vous voyez, on a déjà eu deux PIB trimestriels qui étaient en baisse. Bon, il a dit non, c'est pas une récession parce que le job est fort, machin, tout ça. Bon, bah écoutez, à un moment donné, si vous jouez à un jeu auquel les règles changent en cours de route, libre à vous de poursuivre le jeu. Pour moi, les États-Unis sont dans une récession. Alors oui, c'est pas la catastrophe du siècle pour l'instant, mais du point de vue technique et de la définition de la récession, ils l'ont bien été. Donc on verra ça avec le PIB jeudi 29 à 14h30, et vous aurez le CPI, ou ce qu'on appelle en Europe l'IPC, donc qui est l'indice en fait de l'inflation pour la zone euro, vendredi 30 à 11h, donc attendu à 9,6, donc notez bien 9,6, c'est-à-dire qu'on attend une hausse pour la zone euro. Et vous avez le PCI Core aux US à 14h30, donc c'est l'indice des prix à la consommation des ménages pour le mois d'août, qui est également attendu en hausse aux États-Unis. Donc on voit que tout ça, ça a l'air bien parti. Alors pour cette semaine, on va poursuivre avec le même format que la semaine passée. Donc je vais vous proposer l'analyse du DXY, des obligations du gouvernement américain sur 2 ans et 10 ans. On va passer en revue le Brent, enfin l'US Oil, le S&P 500, le Nasdaq, le CAC 40. On va également faire un petit tour sur le Total Crypto Market Cap pour voir un peu comment se comportent nos amis les cryptos. On va passer un peu sur le Bitcoin, et pour finir, on travaillera l'analyse technique du gold. Je vous dis à tout de suite après une petite introduction. On commence tout de suite par l'analyse du DXY, donc l'indice de devise dollar US. Alors qu'est-ce qu'on voit sur notre ami le DXY? Ben on voit ce qu'on voit en weekly. Et ben écoutez, vous vous rappelez là le trait violet qu'on avait tracé la semaine passée? Et ben voilà, on l'a éclaté quoi, hein. To the moon quoi, le dollar, le DXY, hein. Bon, euh, comment c'est possible? Eh ben tout simplement, c'est la macro, hein, qui a déclenché cette pousse du dollar. Rappelez-vous de la divergence dont on parlait, où je vous disais faites attention, les divergences sont pas des symboles sont pas des indicateurs comment dire, sont pas des indicateurs de timing, mais des informations. Et ben ouais, voilà, si vous aviez maintenant joué la divergence en se disant ah il y a une divergence, je short, bah bam, rect. Bon, est-ce que la divergence a pour autant totalement disparu? Non. Puisque regardez, si je mets mon curseur là, si j'agrandis, pour l'instant, si cette bougie devait être le top, et ben là on est plus haut que là, et pourtant là on est plus haut que là. Donc si maintenant on devait voir une correction comme ça, et ben ça voudrait simplement dire que la divergence en fait
C'est un peu amusé, elle a pris un peu plus de, on va dire, d'espace que prévu, et on peut repartir. Bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça, je vais juste enlever mes petits dessins, et on va passer en daily, voir ce qu'on arrive à voir de plus précis. Bon, là, effectivement, vous le voyez bien, hein, sur la chart daily, on le voit encore mieux. Alors, hop, toujours ces petits trucs qui font chier, voilà. On l'avait là, la divergence, maintenant, vous voyez, on l'a pété. En tout cas, on l'a retardé. Alors, est-ce qu'en daily, la divergence est encore valable? Oui, elle est encore valable. Si ici, on fait une correction sur le DXY, elle sera toujours valable. Bon. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette semaine? Notamment, entre autres, avec la divergence baissière invalidée, eh ben, on apprend une chose très importante, et ça, j'aimerais bien que vous vous en souvenez, c'est que l'analyse technique est toujours inférieure en termes d'importance par rapport aux infos macro. Demain, vous spéculez, je sais pas moi, sur le rouble, vous avez tous les signaux qui sont en vert pour vous, pour lancer, je sais pas, un long par exemple. Après-demain, Vladimir Poutine balance une bombe sur l'Ukraine ou je ne sais où. Les indicateurs techniques, balèque total. Le cours va dévisser ou exploser en fonction de si le monde est content ou pas. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que la macro sera toujours plus importante que vos indicateurs techniques. J'ai déjà vu par exemple un RSI qui était totalement en survente, avec une mauvaise annonce macro, et ben ça n'a pas empêché le cours d'aller encore plus bas. Malgré qu'on était déjà en survente, je crois qu'on était sur un RSI qui était en dessous de 10 points, enfin c'était hallucinant. Donc faites bien attention à ça. Donc pour le DXY, pour l'instant, je vois rien de positif, enfin dans le sens où il continue sa hausse frénétique, quoi. Alors est-ce qu'on va avoir un petit pullback et un retour? Probablement. Mais faites attention maintenant au canal, à l'oblique du canal haut, vu ce qu'on l'a pété. Bon, on l'avait déjà un peu pété l'autre fois, on a fait un retour à surveiller, mais je vois un DXY qui est toujours très fort. Nous sommes maintenant sur les obligations du gouvernement américain sur 2 ans, donc les 2 years yield. Bon, on était la semaine passée à peu près sur ce niveau-là en fait, hein. On était... alors attendez, on était à peu près sur la target, on était ici. Je me rappelle, on était pile sur la target du W. Bon, bah écoutez les amis, il n'y a pas grand-chose à dire. Les 2 ans américains, bah, ils ont réagi exactement comme des XY à l'annonce de la Fed qui hausse les taux de 75 points de base. Bah écoutez, ils ont éclaté, hein. Regardez, on est sur un 2 ans qui est à 4,30. Vous vous rendez compte? 4,30 pour des obligations sur 2 ans. C'est énorme, c'est hallucinant. Bon, alors, est-ce que ce momentum va continuer to the moon éternellement? J'en sais rien. Honnêtement, je pense pas. Parce que si on regarde un peu historiquement où étaient les tops, alors si on prend le RSI comme référence pour avoir à peu près les tops de momentum, bah on voit on est pile dessus, hein. On est exactement dessus. Donc bon, est-ce qu'il y a une correction qui peut arriver? Oui, peut-être. Après, n'oubliez pas que le RSI est très fortement du côté des acheteurs. Donc parier contre la tendance, c'est chercher à se faire taper sur les doigts quand même. Alors, pour ceux qui voudraient tenter quelque chose, en se disant on est clairement dans un excès, je le pense aussi qu'on est clairement dans un excès à court terme, bah attendez peut-être une clôture avec confirmation, c'est-à-dire une bougie rouge ici par exemple. Voilà, bon, c'est la pire bougie que j'ai dessinée cette année, mais attendez peut-être une petite bougie ou quelque chose avant de vous lancer dans une bougie verte sur un retournement. Bon, qu'est-ce que j'attends comme objectif de retournement? Ben, je pense qu'on devrait faire un retest sur ce niveau-là en fait, hein. On va juste changer les paramètres, hop, voilà, là c'est mieux. Moi j'attends un retest sur ces niveaux-là, quoi, hein, sur la target, on va dire, du W, hein. Bon, pour l'instant, c'est très fort. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Je reste en daily, hein, il y a pas grand-chose d'autre. Mais en tout cas, on est vraiment sur des niveaux extrêmement élevés. Et c'est pas bon, on va le voir tout de suite pourquoi. Parce que sur le 10 ans, eh ben, rappelez-vous, on est à 4,3, là on est à 3,76. La semaine dernière, on avait un spread de 0,40.
et ben là on est sur un spread de quasiment 0,60 quoi. On est sur 0,5 de spread, c'est hallucinant. On est sur 0,55 de spread, donc vous avez compris, le spread est de plus en plus important. En plus, l'US 10 qui bloquait à peu près ici la semaine passée, et ben vous voyez, il a break-even. Donc maintenant qu'il a break-even, il va pouvoir se faire plaisir quoi. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être vigilant. Je rappelle que des obligations 2 ans qui ont des taux plus élevés que des obligations sur 10 ans, c'est un signal macro qui est extrêmement mauvais pour, on va dire, pour les données économiques d'un pays, quoi. Ça veut dire que les gens qui empruntent à court terme payent plus de taux d'intérêt que les gens qui empruntent à long terme. Et je le rappelle, comme je l'ai fait dans la vidéo de la semaine dernière, que les organismes en général empruntent à court terme et le prêtent aux entreprises, aux particuliers sur des périodes plus longues. Donc, s'ils payent plus d'intérêt sur court terme qu'ils n'en récupèrent avec vous à long terme, bah, ils sont perdants. Donc c'est pour ça que c'est pas des bons signes économiques. Alors, comme pour le 2 ans, j'ai tracé ici la petite borne haute du RSI. On voit que sur le 10 ans, c'est plutôt pas mal parce qu'on l'a déjà un peu ici. Si j'agrandis, on voit qu'il y a déjà eu un test ici, peut-être un deuxième test. Donc à surveiller. Est-ce qu'on peut spéculer un rebond des marchés juste sur base de retournement des obligations? C'est jouable, mais c'est quand même un peu... disons qu'on va pas faire le rebond du siècle, quoi. Donc il faut être très vigilant. Si par exemple vous voulez trader de nouveau ce phénomène, attendez, comme je l'ai dit tout à l'heure, une confirmation, quoi. Bon, en tout cas, pour l'instant, les indications macro hebdomadaires, là, sont pas meilleures cette semaine que la semaine dernière. On reste dans quelque chose de très négatif, hein. Donc ça, c'était pour les US 2 ans et les US 10 ans. Donc, comme je l'ai dit, on a un spread de 0,50 points quasiment, quoi, hein. On est à 4,30 sur les 2 ans, on est à 3,76. Ouais, on est à 24 ici, 30, on est à 54 quoi. 0,54 de spread, c'est énorme quoi. Alors, côté pétrole, la mauvaise nouvelle de cette semaine, c'est qu'on a fini par breaker sous la SMA 233. Alors ça, c'est pas bullish du tout. Ça, c'est un signal très négatif. Pourquoi? Parce que potentiellement, à un moment donné, le cours va retester, mais ça m'étonnerait que du premier coup, il repasse au-dessus. À mon avis, il y aura un rejet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je l'avais prévu probablement, pendant un petit moment, une balade dans cette zone-là, en fait, hein. On voit que le canal, pour l'instant, il est tout à fait valable, hein. La borne basse, elle est solide quand même, hein, parce que regardez le nombre de fois où on l'a testé, quoi. Bon, maintenant, malheureusement, on a touché, on a rebondi, on est repassé. On a, pendant la semaine, un peu rebondi ici. Bon, voilà, ça a pas tenu. Bon, bah, c'est comme ça. Maintenant, on va, à mon sens, chercher la borne basse du canal avant de faire un potentiel rebond technique. Donc, ce que moi je prévois, moi j'attends le retest de cette zone ici, et je pense prendre un trade à la hausse pour jouer le potentiel rebond d'une part, et surtout un potentiel point bas si on casse le canal à la hausse, hein. Ça fait un excellent point d'entrée. Je rentre ici, si on y arrive, hein, ça se trouve on va rebondir ici, hein, mais en tout cas je rentrerai sur contact de la borne, je mettrai mon stop de 3 dollars plus bas, et puis j'attendrai take partiel, take partiel, take profit partiel. Je vais y arriver, franchement, je suis éclaté ce matin. Take profit partiel sur l'approche de la borne haute. Pour moi, ça sera la SMA sur laquelle je vais prendre mes TP partiels, et puis je laisserai courir la position dans l'espérance que on ait un rebond durable. Bon, honnêtement, le mauvais signe cette semaine, c'est vraiment la cassure de la SMA ici. Donc au niveau du RSI, ben, vous voyez, on a toujours un RSI, donc toujours une force momentum baissière. Le MACD, on a l'inversion entre la courbe du signal et du MACD, toujours en faveur des bears. On a ici un début peut-être de reprise du momentum côté MACD. Bon, c'est pas très jojo, hein. Le RSI est déjà pas loin de la zone de survente. Bon, à surveiller. Un rebond ici, pour résumer, pourquoi pas, c'est jouable. N'oubliez pas, un pétrole qui remonte, c'est pas bon pour les marchés.
un pétrole qui baisse, bah, ça va un peu alléger, on va dire, un peu alléger la pression de l'inflation, quoi. Même si on sait que c'est pas totalement répercuté. Après, dites-vous bien, le pétrole n'aime pas la récession, hein, puisque ralentissement de la croissance, ralentissement de la consommation, un pétrole qui baisse, bien que ce soit bon pour l'inflation, bah, c'est pas forcément bon pour l'économie, hein, parce qu'un pétrole qui baisse veut dire une économie qui ralentit, hein, en général. Bon. Nous voilà de retour avec le S&P 500. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernière vidéo? Donc, on avait tracé les gaps baissiers, hein, qui font office de résistance. On avait tracé les résistances clés sur la chart weekly. Et nous avons, on a pété deux niveaux, hein. On a pété ce niveau-là et ce niveau-là. Donc, vous voyez, on est passé comme du beurre à travers. Par contre, le troisième niveau, hein, donc là, si j'agrandis un peu, on voit qu'il y a eu un rebond un peu précoce. Alors, par rapport à ce rebond, il est important de noter que pour moi, c'était vraiment dû, pour l'instant, à la clôture weekly en fait des positions des investisseurs professionnels. Donc, qu'est-ce qui se passe en général? Ben, le vendredi soir à 22h ou 21h30, voire 23h, ils clôturent toutes leurs positions pour le week-end. Donc ça, c'est fréquent, hein. On peut même des fois un peu spéculer là-dessus. Si vous avez eu une journée de baisse, où il y a eu, on va dire, une forte baisse la journée, le soir, des fois un quart d'heure avant la fermeture du marché, une demi-heure, une heure, et ben vous avez les shorts qui sont clôturés. Et le cours remonte. Donc là, on voit qu'on est pas loin de tester. Pour moi, sur le S&P 500, la zone clé à défendre, c'est celle-ci. Si on pète cette zone, c'est-à-dire si on pète le double bottom, la prochaine target nous emmènerait à 3500 points. 3500 points, ça correspondrait en weekly à un retracement de Fibo de 0,50. Donc, je le rappelle, 0,50 n'est pas un niveau Fibo, mais c'est un niveau qu'on utilise souvent dans les retracements de Fibo. Donc, prochaine target 0,50, voire 0,618. 0,618 qui nous emmènerait en dessus du top avant Covid. Donc ça, c'est la crise Covid, hein, je le rappelle. Donc, attention à bien défendre. Personnellement, au test de cette zone-là, moi, je vais tenter de jouer un rebond technique. Est-ce que ça va donner quelque chose? J'en sais rien, mais je vais le tenter. Sachant que si je joue ma prise de position ici, donc pour un potentiel long, j'attendrai la clôture déjà d'une part de la bougie hebdomadaire, donc ça c'est une certitude. La seconde, c'est que mon stop loss sera situé en dessous de ce top ici, de cette bougie là, ici. Pour moi, si vous mettez votre stop ici, vous avez trop de chances de vous faire prendre. Donc je jouerai très large sur cette position, donc avec un tout petit levier. Et j'essaierai de mettre mon stop assez loin en dessous pour avoir un peu d'air. Donc perso, moi je vais le jouer. Alors je vais peut-être pas le jouer sur le S&P 500, mais je vais surveiller en tout cas le S&P 500 sur ces niveaux-là. On voit que au niveau du VRVP, on arrive sur un creux de volume qui se situe ici. C'est quand même assez tendu de jouer ce rebond. Mais je mise sur l'effet de surprise. Parce qu'avec les 2 semaines de baisse consécutives qu'on a eu là, j'ai cru comprendre que le marché était devenu très baissier d'un coup. Et comme vous le savez, le marché aime bien piéger. Quand tout le monde crie à la hausse, ça dump. Quand tout le monde crie à la baisse, ça pump. Donc j'ai envie de la jouer. Maintenant, je vous cache pas que ça sera pas en mode all-in x20. Hein. Ça sera vraiment du soft. Alors, il faut faire toutefois attention parce qu'on a un RSI qui est du côté des bears et on a une inversion entre le signal et le MACD avec une première barre qui passe en faveur des bears sur le MACD. Donc ça c'est côté weekly, on va passer en daily. Bon, en daily, moi je vois quelque chose ici, un gap baissier, donc qui va renforcer la résistance qui existait déjà sur ce niveau. Donc là on a un gap baissier, hein. Et ce qu'il faudra faire, effectivement, pour continuer la baisse, c'est ne pas combler ce gap, je dirais, dans un premier temps. Si on comble ce gap,
le rebond peut déjà se valider sur ce niveau-là. Donc il faut être très vigilant, très regard. Faut vraiment, je pense que là, les prochaines semaines, elles vont être très très importantes, hein. Moi, je vois bien, comme je vous l'avais dit, un retest ici, voire là, quoi, hein. Franchement, si j'arrive à prendre un trade, on va dire, si je comble ici, et que j'arrive à prendre un trade, un tout petit trade ici pour être en position avec un stop, soit un stop large ici. Bon, dans quel cas j'ai un win-loss ratio qui est négatif, hein. Mais honnêtement, tout ça, les win-loss ratio théoriques que tout le monde vous balance, c'est un peu de la fumisterie, hein. Des fois, l'idée, c'est pas forcément de faire un win-loss ratio de 4 ou de 5. Des fois, c'est aussi de se positionner stratégiquement pour un potentiel retournement. Bon, est-ce qu'on va se retourner ici? Difficile à dire. Difficile à dire. Alors, je veux juste voir quelque chose, parce que peut-être que notre cône en expansion ici propose une médiane qui peut être stratégiquement intéressante. On va voir si je place ici. Si je passe là, est-ce que ça nous emmène quelque part de particulier? Non. On serait de toute façon en dessous, vous le voyez bien. Donc non, ça n'amène rien. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bah, en daily, on voit quand même que le RSI, il est bien dégueulasse, hein. Il passe en survente. Le MACD, lui, c'est pareil, il est dans les abysses, hein. Bon, est-ce que là, tout de suite, maintenant, je prends un long? Non. J'attends soit que le gap soit comblé et qu'on assiste à un potentiel rebond, soit qu'on le comble, qu'on redescende et qu'on teste le support ultime, là. Franchement, j'ai vraiment envie de prendre mon trade ici, moi, en fait, hein. Donc ça, c'est pour le S&P 500. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Oui, on en a parlé au niveau du VRVP. On a le prochain creux qui est en dessous, hein, qui est, si je dézoome à fond, il est là, le prochain creux, quoi. Donc ça, c'est un peu la target. Les 3500, c'est un peu la target de mes puts, hein, que j'ai acheté, qui d'ailleurs ont bien gonflé ces deux, trois dernières semaines. Donc ça, c'était pour le S&P 500. On va passer au Nasdaq. Alors le Nasdaq, comme à son habitude, a un peu d'avance sur le S&P 500, puisque lui, le Nasdaq, les 0,5 de Fibo, il les a déjà passés depuis la semaine dernière, et que dorénavant, on est en train de plonger et qu'on s'approche dangereusement des 0,618 de Fibo. Alors, perso, je vous parlais tout à l'heure du S&P 500, mais pour moi, ça sera vraiment le Nasdaq qui sera précurseur. Donc pourquoi pas voir un S&P 500 qui atteint le 0,5 en même temps que le Nasdaq atteigne le 0,618. Tout ça, c'est faisable. Alors si on prend un peu en compte les baisses de ces derniers temps, on se rend quand même compte que le Nasdaq, ça va un peu plus vite, on va dire, hein. 2-3% par jour ces derniers temps, c'est pas négligeable, hein. Là, si on regarde combien il nous faut pour atteindre les 0,618 au prix actuel, on parle de 6,3%. 6,3%, ben 3 jours de baisse consécutive, on y est, hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit sur le Nasdaq? On voit qu'on a pété cette résistance. Et le prochain test, la zone technique, ben, elle est confondue avec la ligne verte, hein. C'est ici, hein. Donc là, il faudra vraiment surveiller qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, hop, on va passer en daily, on va voir ce qui se passe. En daily, hop, on va essayer de rendre ça un peu plus présentable, histoire que vous puissiez un peu voir ce qui se passe. Alors, on a un gap baissier, on en a même plusieurs, hein. On a eu plusieurs gaps baissiers cette semaine. On en a un ici, on en a un là. Donc vous voyez, exactement comme le S&P 500, ce gap-là, en fait, renforce la résistance qu'on a ici, maintenant. Donc ça, c'est devenu une résistance. Alors, on est sous l'espèce de début de canal qu'on avait fait. Donc, est-ce qu'on part sur une réintégration de ce canal-ci? Probablement. Donc je vais l'agrandir. Voilà. Donc voilà. Donc là on sera vraiment en milieu de range. Alors est-ce que ici la médiane propose quelque chose? Ouais, pas vraiment. Pas vraiment. On a 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas dégueulasse l'air de rien. Il faudra le mettre comme ça à mon avis, hein. Ouais. Ouais, là on est pas mal. Bon, là on aurait quoi? On aurait une zone stratégique ici, hein. Exactement ici, hein. Franchement, oula. À surveiller. En tout cas, on le voit, un Nasdaq qui est bien dégueulasse, comme d'habitude. Je crois que la semaine dernière, on était à peu près là, hein. Où on venait de casser, je sais plus. Ouais, en tout cas, on a retesté, on a plongé. Bon, n'oubliez pas, en trading,
on ne cherche pas à faire de l'anticipation, on suit la tendance. Donc si vous voulez jouer le rebond, attendez au moins une bougie supplémentaire pour être sûr. Donc exemple, bougie rouge jusqu'à là ou jusqu'à là. On attend la prochaine bougie. Dès que la prochaine bougie clôture vert, on tente son coup et on se protège avec un stop loss et un money management sérieux. Alors du côté des MA, alors pourquoi le VRVP il dégage à chaque fois? Ah, je crois qu'il n'y en a pas sur le Nasdaq, ouais. Je crois que sur le NDX il fonctionne pas. Bref, en tout cas, le stop loss en dessous si on joue le rebond et pourquoi pas, why not. Franchement, point de vue du RSI, on voit qu'on a eu un pic à ce niveau-là. On n'est pas trop loin, ouais, ça correspondrait avec un retour ici, hein, franchement. Franchement, ça se joue. Moi, je suis vraiment chaud à jouer le rebond sur ce niveau. Je suis pas convaincu que la baisse soit finie, mais j'ai vraiment envie de... Je le sens pas mal ce rebond. Je pense qu'il va être défendu en fait ce niveau. Parce que c'est simple, si on pète ce niveau, on part sur un bear market qui va durer beaucoup plus longtemps. Et je suis pas sûr que les acteurs du marché aient envie vraiment de patienter 2 ans dans un gros bear market, quoi. Donc j'ai envie de le jouer. Du côté du CAC 40, donc l'indice de référence français, nous sommes sur les bottoms. Alors le CAC 40, moi je vais vraiment regarder ce qui se passe cette semaine, parce que là, vous le voyez, on est vraiment sur le bottom. Et j'ai... Alors, je veux pas avoir la prétention d'avoir compris un truc que les autres n'ont pas compris, mais de vous à moi, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, le CAC 40, il donne un peu la tendance, il donne un peu des signaux, vous savez, comme il ouvre le matin à 9h30 chez nous, alors que le Nasdaq et le S&P 500 n'ouvrent qu'à 15h30. J'ai l'impression qu'en regardant un peu ce que fait le CAC dans la journée, on arrive à peu près se faire une idée de ce que fait le Nasdaq et le S&P 500. Alors, ce que je vais surveiller avec le CAC, c'est qu'est-ce qui va se passer sur ce niveau-là. En gros, qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Parce que là, vous le voyez, je suis en bougie journalière. On est vraiment tout proche. On est vraiment trop proche. C'est bon, si on regarde un peu ce qui s'est passé la dernière fois, ben, on a eu des monstres, des mèches de monstres, quoi. Donc, sachant que si vous preniez le rebond l'autre fois, vous étiez bon pour 18,6% de hausse, quoi. Ce qui n'est pas rien, hein. Donc, est-ce que j'ai envie de le tester? Oui, oui. Avec une target potentiellement, je sais pas si je jouerai l'oblique parce que j'ai que 2 points de contact. Mais moi j'ai bien envie de jouer le CAC aujourd'hui ou demain sur une première bougie verte. Et pourquoi pas jusqu'au 6003, 6000, un peu moins peut-être. Franchement, si déjà on retourne au 6000, ça peut être un beau TP, quoi, hein. Faire attention, il faut également faire très attention à cette petite oblique ici, hein, qui part de là, qui passe par là. Parce qu'on peut avoir très bien un petit mouvement fake en fait et retest, hein. Donc pourquoi pas TP1, TP2, TP3 quoi, hein, avec 50% ici, 30% ici et les 20% qui restent là-haut. Ou alors on laisse carrément courir en spéculant une fin de la tendance. Ouais, moi j'ai envie de la jouer. Pour moi le CAC ici ça se tente. Honnêtement ça se tente. Côté RSI, ben, on voit que ce niveau-là, il est pas mal défendu, hein. Regardez, ici, 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 ici. Là, on a un peu pété. Là, on y est. Là, on y est. Là, on y est. Et là, pourquoi pas, on y serait aussi. Donc, honnêtement, les amis, un petit long sur le CAC, ça se tente. Avec un stop loss que je situerai de 2-3 points en dessous, quoi, hein. Alors, si on voudrait vraiment la jouer très fine, je dirais le stop sous l'oblique ici en fait, hein. Après à voir si vous êtes capable d'absorber un tel delta, parce que ça fait combien? Ça doit faire quelques points quand même, hein. Ouais, on est à 5,7% quoi. Ouais, si on est là, ou même un peu en dessous, hein, là. Ouais, 3% ça va, franchement ça se tente. Ici ça se tente. Moi je vais le tenter. Alors soyez pas surpris si on fait un truc de ce genre là, hein. C'est commun, hein. Ça arrive malheureusement souvent, hein. Donc à vous de voir. Moi je prendrais peut-être une première position longue ici sur ce niveau et une deuxième ici quoi. Ce que je vais attendre c'est l'ouverture du marché là dans 1 heure, ce qui nous en dira plus. Malheureusement pour vous la vidéo sera probablement publiée un peu plus tard. Donc voilà, à vous de voir la décision que vous prenez. Moi je pense que
même si la macro est vraiment dégueulasse, euh, parier sur un rebond technique, c'est en général, il y a moyen de faire des beaux coups, hein. Regardez ce qu'on a fait l'autre fois, hein. On va dire quelqu'un qui l'a pas acheté là, mais qui l'a acheté ici, par exemple, à l'ouverture de la bougie suivante, on va dire la fermeture de la bougie suivante. Il a quand même fait 15% sur un indice, c'est pas mal, hein, en 21 jours, franchement. Si avec ça vous êtes pas content, il faut arrêter le trading, quoi, hein. Il faut vous mettre au poker, hein. Oups. Bon, ça c'était pour le CAC 40, on va passer tout de suite au crypto market cap. On voit que on reste toujours dans ce canal baissier, hein, en daily. On va passer en 3 jours, on le verra peut-être un peu mieux, voilà, on reste au sein de ce canal, hein, qui est pas 100% confirmé. Et puis je vous disais la semaine passée que je voyais bien le prix se promener un peu entre ces deux bornes. Bon, pour l'instant c'est totalement ce qui se passe, hein. Donc pour moi les cryptos, pas de rechargement avant d'atteindre ce niveau-là. On est toujours sous la SMA 233, sous la SMA de 21 et 55, donc la 55 elle est carrément larguée, hein. Bon, surveillance, hein. On a un cross ici entre la 21 et la 233, donc la 21 qui passe en dessous. C'est pas bon, ça c'est pas bon. Même si c'est la 50 qui est plus importante et plus dangereuse, puisqu'on parle d'une death cross quand on a la 50 qui passe sous la 200. Mais bon, c'est quand même pas réjouissant non plus. Donc moi je m'attends à un retest de ce niveau. Si cassure de ce niveau, pour moi c'est la descente aux enfers. Déjà d'une part jusqu'ici à peu près. Et puis la prochaine sera ici. Alors je vais juste tracer l'autre parce que je ne sais pas pourquoi elle ne semble pas être... Ah, super, voilà. Donc on... Bon. Écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire, hélas. Alors je vais juste supprimer ces dessins dégueulasses. Voilà. Target ici. Bon, en plus vous voyez, ce qui me plaît pas du tout, c'est qu'on a vraiment un creux dans le VRVP. Donc si on défend pas cette zone ici, c'est retour assuré dans cette zone-là. Et autant de vous dire, si on retourne dans cette zone-là, ça va saigner. Ça va saigner sur les cryptos, quoi, hein. On voit l'indécision ici, hein. Regardez, Signal et MACD qui sont à ras. RSI qui est à peu près flat, bon, toujours en faveur des bears, mais qui est flat quand même. Les derniers volumes anormaux étaient en faveur des bears. Bon, écoutez, c'est pas Jojo pour l'instant. Si les indices baissent en plus, je verrai pas pourquoi la crypto ne retournerait pas sur cette zone. De plus, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien vu, tous les indicateurs majeurs du marché sont à deux doigts d'atteindre des supports historiques. Pour moi, il faudra vraiment, les gars, franchement, que vous soyez bull ou bear, il faudrait vraiment, je pense que ça serait vraiment pas une mauvaise idée de jouer un potentiel rebond à ce niveau-là. Mais comme dit, protégez-vous. C'est pas du all-in, je rentre dedans, je fais plus rien, quoi. Non, protégez quand même votre point d'entrée. Si on pétait ici en W weekly ce niveau-là, bah on pourrait être quasiment certain d'avoir fait le bottom ici, quoi. De toute façon, comprenez bien une chose, si on fait pas le bottom ici prochainement, il y a tout qui va vomir, hein. Que ce soit le SP500, le Nasdaq, ce que vous voulez, le CAC, n'importe quoi. Si le bottom, on le fait pas là dans les prochaines semaines sur ces niveaux-là, vous pouvez vous préparer à un long bear market. Alors pas forcément un bear market qui va dégueuler du jour au lendemain à moins 50, mais vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait pendant 1 ou 2 ans qui se passe rien du tout, quoi. Donc c'est dans notre intérêt de défendre cette zone-là, d'acheter, de recharger, de machin. Honnêtement, c'est vital en fait, hein. Si on pète ce niveau, pour moi c'est l'hécatombe, hein. Donc ça c'était pour le total crypto market cap. Et on va passer au Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Bitcoin en chart weekly? Bon, alors déjà, on est toujours dans le range qu'on a tracé la semaine passée. Donc on est toujours entre ces fameux deux bornes qui, pour moi, sont vraiment les zones à surveiller. Alors, on en a parlé dans le total crypto market cap. La zone à pas dépasser, c'est vraiment celle-ci, hein. Donc pour l'instant, c'est un support. Donc on a en premier support, on a la EMA 233 ici qui fait pour l'instant le boulot, hein. Il n'y a pas eu de contact pour le moment. On a eu un cross, comme on l'a dit la semaine dernière, entre la SMA 21 et la SMA 55. Donc la SMA 21 est passée sous la SMA 55, ce qui est un signe bearish. Alors,
À noter, le cross s'est fait après le top, hein, du rebond, hein. Donc ceux qui trade les crosses de SMA ont souvent une longueur de retard, hein. Alors il faut pas rester trop longtemps dans ces scénarios-là. Du côté du RSI, on est toujours dans une force qui est du côté des bears, hein. Donc on est du côté obscur. Les volumes anormaux relatifs sont en faveur des bears également. Bon, autant vous dire, c'est pas Jojo. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'on est mort et que rien ne va plus? Non. Le MACD, lui par exemple, on le voit, nous donne un peu une information contradictoire avec le RSI. Nous avons ici pour l'instant des boules qui défendent, alors très faiblement, hein. Il n'y a pas vraiment pas de quoi s'exciter, mais qui peut nous laisser penser que peut-être, avec un peu de chance, sur ce niveau-là, nous aurons un double bottom et que on aura enfin pricé le fond du marché et qu'on puisse s'attendre à un range. Pour moi, ça sera d'abord un range, hein. Avant de. C'est pas pour rien que j'ai tracé ces deux bornes, hein. Ça sera d'abord un range, histoire de se faire oublier en fait, hein. Vous savez, quand le marché vous fait des ranges de cette amplitude-là, c'est là vraiment où les gens, ici les gens passent en short, ils se font rect, ici ils passent en long, ils se font rect, ici, ils veulent passer en long à un moment donné parce que ils se disent ah bon, c'est bon, on a compris. En fait, ici, c'est à chaque fois le bottom. Et ben, vous avez typiquement le prix qui va passer en dessous, prendre leur stop loss et repartir. Ici, ils vont se dire ah c'est bon, on a compris, on va passer en long. Et ben, ça va pullback, ça va remonter. Enfin, certains appellent ça les portes de saloon. Moi, j'appelle ça la machine à laver, hein, quand vous êtes dans des ranges comme ça. Faut être assez solide psychologiquement. Bon, qu'est-ce qui se passe quand ça dure un petit moment? Ben, en fait, vous avez de moins en moins de volume, en fait, tout simplement. Alors, encore une fois, mes volumes ont disparu, donc je vais mettre les volumes, et voilà. Bon, pour l'instant, on n'a pas de perte de volume, vraiment, enfin, par rapport à la grande hausse, il y a moins de volume. Mais voilà, ce qu'il faut s'attendre en fait ici, c'est des volumes de plus en plus bas au fur et à mesure du range, quoi. Et c'est quand les volumes seront suffisamment bas, comme ici par exemple, vous voyez là, vous avez des volumes très bas, hop, vous avez le bottom en fait qui est dedans, quoi. Donc surveillez un peu les volumes, échangez. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose sur la borne basse? Oui, je pense qu'il le faut. Alors il le faut pour deux raisons. D'une part, pour être dedans si jamais le bottom est pricé. Seconde part, tout simplement pour défendre en fait la zone. Parce que quand on est nombreux à acheter à ce niveau-là, et ben c'est comme ça qu'on peut peut-être défendre, on va dire aussi le point. Donc, bon, moi, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je suis très légèrement exposé. J'ai vraiment pas grand-chose en ce moment en crypto, hein. J'ai dû mettre, je crois, ouais, j'ai dû mettre 2 ou 3% de ce que j'ai prévu et j'ai acheté du Cardano pour tout vous dire. Donc, bon. Est-ce que je pense que le bottom est dedans? Écoutez, c'est à voir, je sais pas. Mon job, encore une fois, c'est de suivre la tendance, pas de la deviner, pas de machin. Ce qui est à peu près sûr, c'est que je vais défendre si on retourne sur ce niveau-là. Je devrais être normalement à -5, -10 grand maximum sur ma position Cardano. Bah, je la défendrai en fait, tout simplement. Bon, est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui. Ce qu'il faut vraiment pas, c'est casser la SMA 233 parce que historiquement, on l'a jamais cassé, hein. Regardez, la dernière fois qu'on l'a touché, c'était une magnifique opportunité d'achat, hein. Ceux qui l'ont acheté à l'époque, bah, s'ils ont su garder la position, on va regarder, hein. Mais admettons que le gars il a acheté la bougie d'après, parce que moi je recommande toujours d'attendre une bougie. Ici, vous étiez à 1000%. 1000%, je le rappelle, c'est x11. Et là, on était à 10 050%. Enfin, 1060%. Donc là, on est sur x11, x12, quoi. Bon, bah écoutez, c'était pas dégueulasse, hein. Vous aviez pris un peu de profit ici, on va dire, à la cassure du double top. Vous aviez un x8, quoi, hein. Bon, c'est pas dégueulasse. Donc, honnêtement, patientez encore un peu, les gens. Patientez encore un peu. Et éventuellement faites un achat sur la borne pointillé jaune. Potentiellement ça peut être intéressant. On va passer en daily, on va voir ce que ça nous dit. Alors, en daily, non, c'est pas celui-là que je voulais bouger. Tiens, je voulais contracter un peu tout ça. Bon, bah écoutez, on est toujours dans ce canal en contraction, hein. Alors jusqu'à où on va aller, j'en sais rien. Pour moi, on en a parlé la semaine dernière, j'aimerais bien un prix qui soit quelque part sur le bas de ce canal et qui en même temps passe l'oblique, hein. Donc ça serait vraiment pour moi
le point d'entrée intéressant, quoi. On a un creux dans le VRVP ici, dans cette zone-là, hein, donc qui correspond bizarrement avec la borne haute du canal. On a le prochain, la prochaine grande zone de résistance sur le VRVP qui est un peu au-dessus. Qu'est-ce que ça peut dire? Ça peut dire qu'on peut aussi avoir potentiellement un espèce de fake breakout sur la borne haute justement de ce creux, donc faites très attention. C'est pour ça rentrer plutôt sur le bas du canal que sur la cassure du haut du canal. La cassure du haut du canal, c'est vraiment c'est tricky, hein, surtout quand vous êtes dans une tendance de fond qui est baissière, hein. Au niveau du RSI, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on a une réduction des points bas. Bon, au niveau du cours, on reste sur la même chose. Si on devait avoir un point plus bas sur le cours et un point plus haut sur le RSI, on aurait une divergence haussière. Donc tout ça, c'est très intéressant. Gardez un œil dessus. Le MACD, on l'a vu tout à l'heure, bah, il fait du flat, hein, c'est-à-dire là, on est clairement dans une zone. Bah, les acteurs du marché ont été un peu lavés. C'est pas très, comment dire, ils sont pas très encouragés, pas très sereins, quoi. Néanmoins, pour moi, vraiment, ce point-là, il faut le défendre, là, hein. Là, ça va se jouer. On verra cette semaine, hein. Encore une fois, je le répète, mais on l'a vu partout, hein, sur le DXY, le US, l'US 10, le pétrole, SPX, Nasdaq, CAC, tous convergent vers ces points qui sont un point. C'est vraiment un point clé, en fait, hein. Les bottoms de juin, c'est vraiment un point clé. Si on les casse, c'est pas beau. À mon avis, ça va gerber derrière. Et puis ça va continuer à descendre tranquillement. D'abord, ça va gerber. Et ensuite, ça va continuer à baisser tranquillement. Euh, bon, c'est pas Jojo, honnêtement. Mais on a peut-être l'opportunité de l'année qui va arriver sur ce double bottom. Où on pourra se faire plaisir. Avec un joli trade. Un joli, comment dire, un joli rebond technique, pourquoi pas, pour commencer, hein. Donc sur la SMA 233 au début, en daily, on va peut-être faire ça, puis ça. Enfin bon, c'est très difficile à anticiper, mais encore une fois, nous on va attendre le signal, hein. Donc on va attendre que ça touche, on va attendre d'avoir une ou deux bougies vertes derrière, et puis après on va se mettre en place avec le stop loss en dessous, voire là en dessous pour ceux qui ont les moyens. Bon, je vous déconseille le stop loss là en bas, parce que vous avez quand même un petit 50%, un petit 30-40%, ouais, voilà. Vous avez un 30-40%. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont full crypto, je l'ai déjà dit, faites attention. Crypto, c'est très volatile, c'est très dangereux. Oui, on peut se faire une sacrée fortune quand on a le bon call. Encore faut-il savoir sortir à temps. Et je peux vous assurer, de mon expérience, ces quelques années que j'ai passé en crypto, ils sont très peu au final à savoir sortir à temps. La plupart des gens restent dedans forever, et du coup, bah, ceux qui n'ont pas vendu par exemple Bitcoin en janvier ou en novembre, bah, en fait ils ont perdu tous les profits de 2 ans, quoi. Bon, c'est un peu dommage quand même, hein. Euh, Encore une fois, l'objectif c'est pas d'être millionnaire en 3 jours, l'objectif c'est de faire du profit, et surtout l'objectif numéro un c'est de ne pas perdre d'argent. Alors notre ami le Gold est toujours dans son canal baissier avec finalement bah, tout qui dégueule. Donc on a la SMA 233 qui est au-dessus de la SMA 55 qui est au-dessus elle-même de la SMA 21. C'est un gros signal bearish. Donc c'est pas Jojo tout ça, hein. C'est vraiment pas Jojo, même le gold tient pas. Alors historiquement on sait que le gold au début il dégueule toujours avec. Euh, c'est bien que plus tard en fait qu'il fait son taf de valeur refuge. Alors, juste une petite chose, hein. Notez bien ici le double top sur le bear. Alors attendez, petite erreur de manipulation. On est passé en dessous, donc c'est une résistance maintenant. Bon, qu'est-ce que ça nous donne comme target si on se fixe un objectif de double top? Est-ce que la target est réalisable? Bon, potentiellement un gold qui finirait au 1300. Bon, honnêtement, personne n'a envie de voir un gold à ce prix-là. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, puisque regardez, rien que sur ces niveaux-là, on a une zone technique ici qui est importante, hein. On a une zone ici, je dirais, là, à là. On a une zone de support ici, quoi. Potentiellement. Bon, est-ce qu'on va y être demain matin? Non, bien sûr que non. Soyez quand même très prudent avec le gold. Pour moi, j'en avais déjà parlé, hein. Pour moi, ici, c'était une option intéressante pour tenter un rebond par rapport à la défense de ces niveaux.
Vous voyez que ça n'a pas tenu, on lâche la position, on va peut-être s'attendre à un petit rebond avec une correction à la baisse. Le deuxième niveau où on pourra tenter du buy du gold avec toujours un stop loss, ça sera ici, hein, donc sur cette zone qui correspond ici. Le troisième sera ici, et puis sinon on attendra tout simplement le retour ici sur les tops. Hein. Donc, bon, excusez-moi, cette ligne n'est pas très droite, mais on va la tracer tout de suite en propre. Ici, ici, hop, là. Voilà. Là, on pourra retenter. Donc, si vous voulez, dans l'ordre, pour acheter du gold, première target ici, deuxième target, la SMA 233, troisième target ici, target ultime ici. Bon. À voir, à suivre. Personne ne lit l'avenir, on n'en sait rien. Mais en tout cas, vous voyez bien qu'en ce moment, même le gold, il prend une bonne déculottée comme il faut. C'est bon, c'est clairement le reflet de la situation économique actuelle. Hein. Je vous rappelle également que la Russie, avant de déclencher la guerre avec l'Ukraine, avait fait une accumulation de gold pendant des années. Donc je crois pendant que 5 ou 6 ans, ils ont acheté du gold comme des cochons, personne s'en est rendu compte. Ou en tout cas, tout le monde l'ignorait. Et maintenant, voilà ce qui se passe. Est-ce que c'est la Russie là qui est en train de purger ses réserves de gold au travers de la Chine et de l'Inde pour renforcer son économie de guerre? Probablement, probablement. Alors oui, il y a un embargo, la Russie est pas censée pouvoir vendre l'or à qui que ce soit, mais encore une fois, la Russie, copain avec les Chinois, bon bah les Chinois qui refont de l'or, hein, qui le estampillent et qui le vendent au nom de la Chine, bon bah il n'y a plus d'embargo quoi. Donc perso, moi le gold, il n'y en aura pas dans mon porte-monnaie avant d'arriver ici. Le dernier point c'était vraiment ici, bon il n'a pas tenu, tant pis. On attend ici quoi. Alors attendez, je vais juste changer la couleur de la résistance ici. Du support, et voilà, on est bon, on enregistre, et donc ça c'était tout pour l'analyse de cette semaine. Encore une fois, soyez très prudents, prenez votre mal en patience, attendez qu'on touche peut-être les supports dont je vous ai parlé sur tous les indices, avant de tenter une petite position audacieuse. Faites du money management, calculez votre perte maximale, n'oubliez pas que si vous perdez 50% de votre position dans un trade, il faut 100% rien que pour la récupérer. Donc voilà, il faut le double d'effort finalement de la baisse pour récupérer sa position, d'où l'importance de ne pas s'exposer ou de se surexposer. 5% de perte de capital sur un seul trade, c'est déjà beaucoup. Hein. Honnêtement, on préconise 2-3%. Maintenant, je sais que la majorité des gens, ils ne tradent pas avec 100 ou 200 ou 1 million d'euros. En général, c'est plutôt, je dirais, entre 1000 et 3000 euros. Et bon, donc c'est très important que vous respectiez votre money management, parce que sinon, le jour où on fera le bottom, si vous êtes saigné à vif, et ben, d'une part, vous aurez plus envie de trader, et de seconde part, ben, vous n'allez pas avoir le capital qu'il faut pour vraiment profiter du rebond de long terme qui s'installera. Soyez patient, c'était Socrate, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne, hein. On n'a que 200 abonnés malheureusement. Mon objectif perso, c'est à peu près pour la chaîne Traders Cake qu'on arrive à faire 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc encore une fois, partagez, likez, commentez, faites tourner, faites un peu de pub, discutez-en un peu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. N'oubliez pas que dans la description, il y a le lien pour notre Discord, bon, qui n'est pas très actif pour l'instant, mais c'est normal, la chaîne vient d'être créée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine analyse hebdomadaire. Et c'était Socrate, à plus, ciao.